Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler des baux commerciaux aux États-Unis. Tout d'abord, il n'y a pas d'équivalent au bail 369, ni de minimum ou maximum d'années pour un bail commercial. La notion de propriété commerciale n'existe pas aux États-Unis et le bailleur d'un local commercial n'est pas protégé comme en France. Ce sont les termes du contrat qui priment. Il est donc très important de faire vérifier votre contrat de location par un avocat spécialisé dans ce domaine avant de le signer. Il y a 3 différents types de baux commerciaux aux États-Unis. Leur principale différence est la méthode de calcul de loyer brut ou net. Le gross lease, le net lease et le modified gross lease. Pour simplifier, le gross lease signifie que le locataire paye un montant forfaitaire global pour le loyer où toutes les charges standards sont comprises. Dans le cas du net lease, contrairement à ce que son nom l'indique, le locataire paye un prix moins élevé mais il doit aussi payer certaines charges en supplément. Il y a 3 types de baux nets. Le single net lease, dans ce type de bail, le locataire paye un loyer de base plus un prorata des taxes de propriété proportionnelles à son espace de travail loué, ainsi que certaines charges comme l'eau, l'électricité, le ménage, etc. Le propriétaire couvre les autres dépenses. Le double net lease, en plus des mêmes éléments que sur le net lease, le locataire est responsable de l'assurance, le propriétaire reste responsable des dépenses, de réparation structurelle et de la maintenance des parties communes. Le triple net lease, ce type de bail est le plus utilisé pour les locaux commerciaux et les espaces de vente au détail. En plus de la base de loyer, le locataire paye tout ou partie des taxes de propriété, dites property tax, l'assurance, l'entretien des parties communes, l'eau, etc. C'est le propriétaire qui estimera les dépenses à la charge du locataire. Les avantages pour les locataires d'un triple net sont le prix mensuel de la location, potentiellement moins cher qu'avec un gross lease, la transparence des charges, car le locataire a accès aux détails des dépenses opérationnelles, et enfin la réduction des coûts qui est répercutée directement au locataire et non au propriétaire. Ce type de bail est cependant plus favorable aux propriétaires et le locataire devra revoir avec attention les charges car elles peuvent varier au cours de l'année. Il est préférable de négocier un plafond maximum d'augmentation de celle-ci à la signature du contrat afin d'éviter les mauvaises surprises. Enfin, le dernier type de bail, Modified gross lease, est un mariage de ces 2 types de baux. Ce contrat a plus de succès auprès de locataires à cause de sa flexibilité qui permet un accord plus facile avec le propriétaire. Contrairement au triple net, si l'assurance, les taxes ou les charges communes à l'immeuble augmentent, le montant du loyer reste le même. Bien sûr, dans le cas contraire, l'économie du prix sera répercutée au propriétaire et non pas au locataire. Les dépenses de nettoyage d'électricité ne sont pas comprises, les locataires ont un meilleur contrôle de ces dépenses comparativement au gross lease. Au moment d'évaluer vos choix pour un espace de travail, bureau, boutique ou autre, il est important de comparer les différentes options avec une attention particulière liée aux dépenses et pas seulement le prix du loyer de bail. Comme précisé précédemment, n'hésitez pas à négocier un plafond maximum d'augmentation des charges. Encore une fois, faites revoir le contrat par un avocat spécialisé, pas seulement révisé par votre agent immobilier qui ne sera pas en mesure d'analyser tous les pièges potentiels du contrat. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différents baux commerciaux existants aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondons aux questions les plus posées directement dans les commentaires, sur Twitter ou par email à contact@floridainvest.com. À très bientôt et bonne chance dans vos aventures d'entrepreneur aux USA. Il y a 2 types distincts d'assurance aux États-Unis, la responsabilité civile et l'assurance dommage. L'assurance dommage d'un bien immobilier n'est obligatoire aux États-Unis que si vous achetez votre bien à crédit, mais elle est bien entendu vivement recommandée, surtout en Floride, région à risque d'ouragan et de tempêtes tropicales. Le locataire n'est pas non plus